Bonjour, voilà, je suis Mathilda, je suis énergéticienne et j'avais envie de faire un petit focus sur l'idée que tout ce qui est spiritualité, développement personnel, qui n'est pas mon cœur de métier parce que moi je me définis plutôt comme énergéticienne, ma compétence, je la définis comme étant au niveau des énergies. Mais j'avais envie de parler du fait que toute cette sphère-là, forcément, moi, comme je travaille en énergétique, je ne peux pas échapper à tous les discours qui sont là dans ce qu'on appelle le domaine de la spiritualité, du développement personnel, de l'ésotérie, etc. Il y a quelque chose de très fondamental dont j'ai envie de parler, c'est que les personnes qui partagent, qui accompagnent, qui travaillent dans ce milieu, ils sont forcément d'un bord politique, ils ont forcément des biais. Et ça, c'est extrêmement important parce que je vois très peu de personnes qui le disent clairement. Moi, si vous me suivez, vous savez, je ne vais pas le redire là dans la vidéo, mais vous savez où est-ce que je me positionne en termes de valeurs, en termes de bord politique, il faut le définir comme ça. L'idée aussi, c'est que tout ça, c'est traversé par des idées politiques et qu'au fond, tout ça est extrêmement politique. Euh, je crois que ça peut être très pratique de dire non, c'est pas une sphère qui est politisée, de dépolitiser toute cette sphère-là. Mais en fait, au final, il y a certaines idées de droite ou de gauche qui façonnent complètement le discours de certaines personnes. Il y a des gens très très connus sur la toile. Dernièrement, il y a une personne que j'ai interpellée parce que son discours était absolument et totalement colonial. Je ne sais pas si je l'ai interpellé de la bonne manière, peut-être que j'étais pas assez diplomate, mais cette personne m'a clairement directement insultée, rabaissée, voire humiliée, en me disant que j'étais folle, il fallait que j'aille voir un psy, que c'est moi qui avais un problème. Et finalement, comme j'insistais et que je restais ferme dans ce que je disais, a supprimé mon commentaire. Euh, Son propos était réellement colonial. Euh, Vraiment, vraiment. Et j'ai pris le temps de chercher et cette personne défend les valeurs du catholicisme, de la famille. Vraiment, c'est plein d'idées de droite en fait. Mais ce monsieur-là, à aucun moment, il le définit en fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une personne qui se présente comme euh, voilà, aidant les personnes à cheminer en conscience, sauf que lui-même n'a pas conscience de tout un tas de choses. Alors soit il n'a pas conscience, soit ce sont des choix vraiment délibérés, et là c'est encore plus embêtant, peut-être que je suis naïve. Par exemple, c'est quelqu'un qui a adoré Avatar. Alors, si vous ne savez pas, sachez que tous les peuples premiers du monde détestent Avatar et le dénoncent. Parce que c'est vraiment ancré dans une pensée blanche et coloniale, Avatar. Faites une recherche sur la toile, vous trouverez l'information très très rapidement sur ces questions-là. Si vous avez aimé Avatar, renseignez-vous. Avatar, c'est un gros problème. Euh, voilà, donc il y a tout un tas de discours. Il y a un discours qui traverse la sphère du développement personnel et de la spiritualité, c'est la notion de plus, toujours plus d'argent, devenir la meilleure version de soi-même. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce propos-là en essayant d'expliquer ça vient où la notion de développement. La notion de développement, c'est l'époque postcoloniale qui crée ce monde néolibéral et qui impose des systèmes économiques aux anciennes colonies, grosso modo. Et c'est dans ce contexte-là qu'on crée la notion de développement, euh, qui ont été traduits de manière, dans certains endroits, par marcher à l'envers ou marcher en arrière, parce que du coup les gens ils comprenaient bien que ça n'allait pas, cette notion de toujours plus, enfin voilà, cette notion de développement et de croissance, on le voit, ça a détruit les sociétés, et une fois qu'on a détruit les sociétés qui protégeaient les environnements, on a pu détruire l'environnement, la nature, etc. Donc c'est cette notion de toujours plus qui est là. Alors elle nous vient de la sphère américaine, notamment toute la sphère du coaching, ce qu'on va appeler le New Age. J'aime pas l'aspect négatif du New Age. Je trouve qu'il contient du positif, ce New Age. Même si je n'aime pas le New, parce que ça fait penser à un nouveau monde et à la colonisation aussi. Voilà, mais au moins, moi je suis claire parce que vous savez quelles sont mes valeurs, quelle est ma perception, moi j'ai ce biais-là de je suis une personne issue de la colonisation, donc je connais cette histoire-là, je sais que l'Occident, s'il est riche aujourd'hui, c'est parce qu'il a pillé et qu'il continue à piller certains continents. Donc voilà, vous savez où est-ce que je me positionne, ça vous plaît pas, peut-être que ça vous plaît pas, c'est ok, mais si vous êtes en capacité d'entendre mon discours, ça peut forcément nourrir votre réflexion.
Donc je reviens sur les États-Unis. Donc il y a beaucoup de choses qui sont designées aujourd'hui dans la spiritualité et le développement personnel en France. On a généralement, dans tous les domaines en France, on a généralement 20 ans en arrière, on a 20 ans de retard sur tous les autres pays. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une fille de Moldavie. Elle m'a dit, je suis allée à Paris, j'avais l'impression d'être 20 ans, 25 ans en arrière. C'est une personne de Moldavie qui m'a dit ça. Et nous, en France, on continue à penser qu'on est super en avance, etc. Donc, dans la spiritualité, dans le développement personnel, en France, on est en retard. Et donc, ce qui vient par phase, c'est ce qui est développé il y a déjà 20 ans aux États-Unis. Les États-Unis, il y a plein de choses qui existent aux États-Unis. C'est pas le pays caricatural tel que les médias ont envie de le présenter, mais par contre c'est une pensée qui est façonnée par le libéralisme et le néolibéralisme. Et donc ça façonne aussi toutes les spiritualités qui nous viennent de là-bas. Et ça façonne aussi bien sûr toute la branche du coaching. Alors je ne dis pas que tous les coachings sont comme ça et que tous les coachings n'ont pas réfléchi et pris la distance et réfléchi à fonctionner de manière différente. Mais quand même c'est un gros courant, cette pensée de toujours plus, libéralisme, néolibéralisme, qui ne pense pas aux conséquences sur les sociétés, sur l'environnement. Voilà, qu'est-ce que ça implique si moi je gagne toujours plus d'argent? Qu'est-ce que ça implique si moi j'ai cette idée qu'il faut toujours que je travaille sur moi et qu'il faut que toujours je m'améliore en fait. Ça c'est l'industrialisation, c'est le capitalisme, c'est l'ultralibéralisme. Ça crée une frustration absolument permanente. Je ne vois pas comment ça peut créer du bonheur. Énergétiquement, tu es en train de stresser tes corps énergétiques en permanence. Voilà, c'est contre-productif, ça ne marche pas. Ça me paraît important de retourner à une forme de lenteur, de retrouver ces temps de poser les choses. Et ça, j'aime les courants du féminin sacré qui disent beaucoup ça. Il faut prendre du temps. Il y a plein de types de féminin sacré, mais cette notion de reprendre le temps, de faire des pauses, de sortir du productivisme, je trouve ça intéressant. Et c'est là dans toute la compréhension des cycles menstruels, de la femme, de l'observation de la nature, du cycle des saisons, etc. Donc ça me paraît assez intéressant. Donc mon propos là dans cette vidéo, c'est surtout de vous dire, intéressez-vous et ayez du discernement, ayez de l'esprit critique dans tout ce que vous observez, dans toutes les chaînes YouTube que vous suivez, dans toutes les personnes que vous suivez sur internet, y compris vis-à-vis de moi. Je suis ok avec ça, hein. J'ai une manière de penser qui m'appartient, qui s'est construite parce que j'ai beaucoup voyagé, parce que j'ai une identité particulière, parce que je ne suis pas ancrée dans... parce que je ne suis pas blanche, ça façonne ma manière de penser. Parce que j'ai subi beaucoup de discrimination. Donc moi je repère là où je repère une discrimination, une stigmatisation, là où je vois que beaucoup de personnes blanches que je connais ne vont pas la repérer. Parce que moi je connais le mécanisme, j'ai l'habitude d'y faire face. Et même quand je repère la discrimination, la stigmatisation, même si quand elle ne concerne pas la couleur de peau ou les questionnements de racisme, parce que ça existe dans plein d'espaces de nos sociétés en fait. Questionnez-vous. Moi, je dis souvent, je suis médium, c'est pas pour ça qu'il faut me croire. Hein. Moi, je vous partage des choses. Prenez de la distance, ayez de l'esprit critique, construisez votre propre pensée. Je dis souvent, ne prenez pas les médiums, ne croyez pas les médiums, y compris moi. Hein. Ne croyez pas les médiums, j'aime bien dire ça. On vous partage des choses. Ayez de la distance par rapport à ce qui vous est dit. Et aussi, intéressez-vous à l'historique de la personne ou questionnez la personne pour savoir où est-ce qu'elle se positionne. Parce que je repense à cet exemple de cette personne-là qui avait une pensée très très coloniale. En gros, cette personne allait faire un stage dans un des départements d'outre-mer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sa pensée était absolument et totalement coloniale. Voilà. Et il utilisait... contre moi, le fait de dire que je suis folle, que mon discours ne va pas du tout, c'est-à-dire c'est les outils du patriarcat blanc, de déconsidérer la personne, de dire que la personne qui dit quelque chose, elle est folle, puis il m'a fait disparaître, mes commentaires. Donc ça c'est typique, ce sont les mécanismes typiques du patriarcat blanc. Donc ce monsieur-là, peut-être qu'il partage des choses qui sont extrêmement justes. Il y a quand même un positionnement qui me pose question dans sa manière de faire.
Interrogez-vous, interrogez-vous. Bien sûr, on n'a pas les mêmes valeurs. Je pense que la plupart des gens qui me regardent partagent mes valeurs. Mais si jamais voilà, vous êtes là sur ma chaîne, sur cette vidéo-là, que vous ne partagez pas mes valeurs, moi je vais considérer par exemple que la liberté c'est plus important que la sécurité. Je sais qu'en France, pour beaucoup de personnes, la sécurité va être plus importante que la liberté. Je suis ok avec ça. On n'est pas dans ce monde-là pour penser tous de la même manière, penser tous de la même façon. Par contre, voilà, questionnez les personnes voilà, qui vous transmettent des enseignements. Je dirais que d'une certaine manière, par exemple en énergétique, il y a des outils qui sont quand même neutres. Le magnétisme est plutôt neutre. Par contre, tous les discours, tous les blabla avant, après la séance, il faut faire super gaffe à tous ces discours-là. Dans le décodage biologique aussi, il y a des choses qui sont marquées culturellement ou marquées par certains biais. Le Reiki, je dirais que le Reiki et les magnétismes sont les outils qui me semblent les plus neutres d'un point de vue énergie, si on parle réellement d'énergie. Tout le reste, quand on commence à parler et à utiliser des concepts, tout le reste est vraiment traversé par ce qui traverse notre monde à l'heure actuelle. Notre monde, il est très designé par la question économique et donc néolibérale. On vit depuis des millénaires en patriarcat aussi. Donc il y a plein de choses qui traversent aussi, y compris dans le mouvement du féminin sacré. Il y a des choses, moi, qui ne me parlent pas parce que ça renforce l'idée que nous sommes des femmes fragiles et douces et qu'on doit être douce et blablabla et qu'on doit fermer notre gueule et que bah, c'est magnifique quand on se tait. Bref, non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et c'est ok, on doit être pluriel, c'est normal. C'est normal, on va jamais faire tous la même chose et c'est ok. Mais comment toutes ces idées-là, elles vous nourrissent, comment vous vous interrogez sur toutes ces idées-là. Voilà, donc quelque part, mon discours il n'est pas différent de quand j'étais prof d'histoire-géographie. Quand j'étais prof d'histoire-géographie, ce qui me plaisait énormément, c'est d'aider les personnes à construire leurs pensées. C'est pas moi qui le fais, c'est eux qui le font, et surtout avec, en ancrant un esprit critique et un esprit d'analyse personnelle, qui est la base de la liberté et de la souveraineté personnelle aussi. Pensez par vous-même. Ne prenez jamais rien comme argent comptant. Ces dernières années, on a fait dire n'importe quoi à la science. Hein, je ne rentre pas dans les détails. Donc, cette notion de vérité, faites bien attention. Essayez toujours d'expérimenter. Questionnez les personnes aussi. Si c'est une personne qui est ouverte, elle vous parlera de manière ouverte et authentique pour savoir comment elle se positionne, où elle se positionne, etc. Et ça permettra de savoir si cette personne est aussi... Si cette personne est assez avancée, elle n'aura pas de problème à répondre à la question. Il me semble. De manière générale. Voilà. Alors, n'hésitez pas en commentaire si ce que j'ai dit vous questionne, n'est pas clair. Mais voilà, vraiment, j'appelle à la vigilance.